Elle a montré ses limites au Mali et au Burkina Faso. Je ne pense pas que ce coup d'éclat-là puisse permettre aux Nigériens d'accepter que les forces françaises sont là pour travailler efficacement et que leur présence serait nécessaire. Je pense que c'est un coup de com' qui cherche à faire savoir aux Nigériens depuis quelque temps, qui critiquent qu'en réalité les Français sont là et qu'ils sont actifs sur le terrain de la lutte antiterroriste. Mais dans la réalité, je pense que c'est après des mois. Vous avez vu les Burkinabés, ils ont d'abord pu les identifier. En plus, c'est qu'avec les vecteurs aériens, les Burkinabés sont en train de faire des ravages dans les rangs terroristes. Je pense qu'il faudrait que le Niger se départisse un peu de la France pour coopérer avec les Maliens et les Burkinabés dans le cadre de la lutte. Mais la présence française fera que, en tout cas, ces deux pays-là hésiteront de coopérer avec nous. Mais retomber par rapport à la fin de l'insécurité, je ne pense pas, puisque vous savez que actuellement le corridor entre le Niger, le Burkina, entre le Niger et la Côte d'Ivoire, entre le Niger, le Ghana et le Togo, ces corridors sont bloqués. Donc ils sont sous blocus terroriste, je ne pense pas que ce soit un gain considérable. Mais par contre, en tout cas, il faut parler des primes. Ces primes-là, de mon point de vue, reviennent aux soldats de l'opération Mounatari 4. Donc moi, je me dis que, en tout cas, quel que soit le terroriste qu'on capture, c'est déjà un moins dans leur rang par rapport donc, à l'efficacité de la lutte. Si véritablement le Niger tient à respecter les règles de bon voisinage, à partir du moment où ce sont les Burkinabés les premiers qui les ont identifiés, qui ont mis leur tête à prix, moi je me dis qu'une fois qu'ils sont capturés, le Niger va recueillir le maximum d'informations avec eux et normalement le Niger doit les remettre au Burkina Faso qui a en tout cas mis un certain nombre de millions comme prime au cas où il y a capture ou renseignements pouvant permettre de les capturer. Maintenant, ils sont capturés. Je pense qu'il y a 250 millions en jeu. Les 250 millions-là, si les Burkinabés doivent les payer, je pense qu'ils les paieraient à condition qu'on leur remette les terroristes pour qu'ils soient jugés sur le sol burkinabé.